Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Ask, puisque comme vous le savez, j'ai lancé le tag récemment sur Facebook, sur Instagram et aussi sous une de mes vidéos en vous demandant de me poser des questions. Encore une fois, vous avez été très nombreuses à me poser des questions et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Comme vous le savez, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, sinon cette vidéo durerait des heures. Et j'ai également reçu pas mal de questions auxquelles j'avais déjà répondu dans mon premier Ask. Donc voilà, je vous mets la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller voir si vous trouvez votre réponse. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, Priya Z03 me demande pourquoi avoir accepté de faire des vidéos pour Rose Carpet. Je t'adore, merci beaucoup. Alors je regardais la chaîne avant même qu'il m'ait contacté pour me demander si ça m'intéressait ou non de rejoindre la jolie team Rose Carpet. Et en fait j'aime beaucoup cette chaîne parce que c'est vraiment très varié et même en ce moment de plus en plus je trouve. Et je trouve ça super chouette. En fait il n'y avait pas particulièrement de vidéos de nail art et je me suis dit pourquoi pas partager ma passion pour le nail art avec vous sur cette chaîne là aussi sous forme de battle. Je vous mettrai des liens d'ailleurs de vidéos que j'ai fait pour eux dans la barre d'infos. Et voilà, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, si la team Rose Carpet passe par là, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez portée. Je suis super contente de faire partie de l'aventure. Ensuite, Miss In Love 1 me demande est-ce que si je t'envoie une lettre, tu vas me répondre PS, t'es magnifique, reste comme tu es, je t'aime. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Alors pour celles qui ne le sauraient pas, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, j'ai créé une boîte postale où vous pouvez m'écrire tout simplement. Donc je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos et juste ici. Et en fait, oui, je vous réponds avec grand plaisir. Par contre, la seule chose que je vous demande, c'est un petit peu de temps et également de me joindre un timbre supplémentaire, donc en lettres vertes si vous le souhaitez, pour être un petit peu plus écolo. Et avec plaisir, après je vous envoie un petit mot, je vous réponds. J'adore lire vos lettres. Souvent je fais ça quand je vais au café, je bois juste un petit thé et je prends beaucoup de plaisir à lire vos lettres et à y répondre. Donc avec un grand plaisir, n'hésite pas à m'écrire, ça me fera très plaisir. Alors ensuite, mademoiselle LL me demande pourrais-tu me citer quelques outils ou matériel pas très cher que tu utilises pour le nail art. Alors en fait, je vous en parle souvent quand je vous fais des vidéos sans matériel demandé. Vous savez, quand j'utilise des cure-dents, etc. Vous pouvez tout simplement prendre un cure-dent pour faire des pois. Vous pouvez même prendre des bics qui ne fonctionnent plus, par exemple pour faire des dotting tools. Pour faire des pois encore plus grands, vous pouvez prendre des aiguilles. Si jamais vous avez des pinceaux pour faire de la peinture, vous pouvez retailler, enlever un petit peu des poils pour qu'ils soient un petit peu plus fins. Et après, en fait, si vous avez maintenant envie d'avoir un petit peu de budget, vous avez, je sais pas, une enveloppe de 5 €, vous pouvez très bien acheter un pinceau fin. Moi, j'en propose sur ma boutique à moins de 2 €, donc c'est pas très cher. Vous pouvez prendre un petit dotting tool, enfin des choses vraiment très basiques. Et après, si vous n'avez pas de budget du tout, vous avez aussi les solutions qui sont complètement gratuites avec du matériel qu'on a tout à la maison. Donc ensuite, Miss 007 me demande pourras-tu faire une vidéo nail art sur des ongles courts s'il te plaît, bisous, je te fais des gros bisous. Alors c'est une question que vous êtes très nombreuses à me poser et en fait je ne pense pas spécialement vous faire une vidéo nail art spéciale pour ongles courts pour la simple et bonne raison qu'en fait vous pouvez tout faire sur vos ongles courts tout simplement en choisissant les bons motifs. Par exemple une manucure à pois, vous allez tout simplement faire moins de pois et resserrer par exemple plus vos pois. Si c'est des fleurs, vous allez en faire moins. En fait ce que vous ne pouvez pas faire au contraire, ça va être des motifs très grands, type je sais pas un panda qui va avoir des oreilles plus une petite fleur où ça demande de la surface. Ça je vous conseillerais de ne pas aller vers ce genre de nail art. Mais après tout le reste, normalement en réduisant la taille, vous pourrez normalement refaire ça sur vos ongles. Ça demande plus de minutie mais surtout ça demande de choisir les bons motifs. Alors ensuite, Chérie Chat me demande, à part le nail art, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? J'aime beaucoup tes vidéos, gros bisous, je t'aime fort, merci, c'est trop mignon, vous êtes trop mignonne je crois que je vais vous remercier à chaque fois, mais vous êtes trop mignonne d'ajouter des petits mots après vos questions, ça me fait super plaisir. Alors qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Je dirais j'aime beaucoup généralement les choses très manuelles, donc c'est pour ça que j'en suis venue au nail art depuis que je suis petite. J'adore dessiner et notamment même récemment j'aime beaucoup faire de l'aquarelle et peindre en fait tout simplement dans un carnet que j'ai. Je vous mettrai des petites images si vous voulez. J'aime beaucoup sortir et juste admirer le paysage, voir le soleil, voir les fleurs. J'aime beaucoup l'été et le printemps pour ça. Depuis peu aussi j'aime beaucoup l'automne, je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies et très chaleureuses. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui me passionne dans la vie. Alors ensuite, Mela Pomme Pote, j'adore ton pseudo, me demande aimerais-tu avoir d'autres chats? Alors comme vous le savez peut-être, en fait j'ai déjà 3 chats. Je vous les avais déjà présentés dans ma première vidéo Ask bien en détail, donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous ne les connaissez pas encore, mais j'en doute. Et donc oui, si jamais j'écoutais que mon cœur, je crois que je n'aurais pas seulement un chat de plus, mais tout plein de chats. Et en fait voilà, après c'est la raison forcément qui prend le dessus. Avoir un chat, c'est vraiment s'en occuper. Pour moi, je ne conçois pas qu'on prenne un animal et qu'on l'abandonne tout simplement. Donc non, je pense pas dans un avenir proche avoir un autre chat. Là déjà avec 3 chats, on s'en rend compte quand on doit partir en week-end ou faire un petit voyage. C'est déjà assez compliqué. Là ça va, on s'en sort plutôt bien pour 3 chats. Mais je crois que plus de chats, ce serait difficile à gérer.
Alors ensuite, Victoria DL me demande quel est ton nail art que tu as préféré faire. J'espère passer dans une de tes vidéos. Bisous et continue comme ça. Bah voilà, ça y est, tu es passé et des gros bisous. Alors comme ça, le premier nail art qui me viendrait, ce serait le nail art nuage. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait, la pluie me fait énormément penser à ma grand-mère maternelle, ma grand-mère japonaise dans laquelle je vous avais parlé dans ma vidéo Hello Kitty. Et donc voilà, j'ai vraiment une affection pour la pluie et j'ai beaucoup aimé vous tourner cette vidéo. Après, plus généralement, j'ai adoré vous tourner toutes mes vidéos un petit peu kawaii, cute que je vous ai mis sur ma chaîne. D'ailleurs, je suis très contente que vous appréciez également cet univers. D'ailleurs, là, j'ai un coussin Rilakkuma qui m'accompagne pour cette vidéo. Je vous avais fait le nail art Rilakkuma déjà et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos-là. Mais plus généralement, je crois que j'aime bien toutes les... Enfin, il n'y a pas une vidéo peut-être en plus que j'aime sur ma chaîne. Je fais vraiment des choses qui me plaisent et des choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà. Alors ensuite, une question qui m'a été énormément posée. Et donc là, c'est Selma Photo qui me la pose. C'est: où trouves-tu ton inspiration? Je t'aime. Trop mignonne, je t'aime aussi ma belle. Alors où je trouve mon inspiration, en fait, j'ai un petit carnet sur lequel je note vraiment toutes mes idées qui me passent par la tête. Je m'inspire également des saisons, je regarde un petit peu les fêtes qui sont à venir. Là par exemple c'est la Saint-Valentin bientôt, donc bien sûr qu'on m'a posé cette question là, bien sûr que je vais vous faire des vidéos pour la Saint-Valentin. Et après ça peut être aussi des idées que vous me donnez dans les commentaires. Donc voilà un petit peu comment je trouve mon inspiration. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de limite en nail art. À un moment je m'étais dit mais peut-être qu'un jour je vais plus du tout avoir d'idées. En fait je me dis qu'il y a vraiment tellement de choses dans la vie, tellement de choses autour de nous qui sont chouettes que non, je pense pas qu'un jour je serai à court. Alors ensuite, Lucie Oum me demande combien de vernis as-tu? Bisous. Alors pour tout te dire, Lucie, en fait, je n'ai jamais osé compter le nombre de vernis que j'avais. Et donc si jamais vous avez vu mon premier as, que je vous disais que mon métier c'était nail artiste freelance et je le suis depuis plusieurs années. Et c'est vrai que par exemple en préparation d'un tournage ou en préparation d'un événement, la marque pour laquelle je travaille m'envoie des vernis en amont. Et donc au final, ça fait que j'ai beaucoup de vernis. Alors moi, ça me fait super plaisir, mais c'est aussi un outil de travail pour que je puisse créer un onglet de couleurs par exemple, pour que je puisse leur faire des idées de nail art. Et donc c'est vrai qu'après en cumulé j'ai beaucoup de vernis, mais après j'en fais vraiment profiter ma famille. Je crois que ma mère a une bonne collection maintenant, j'en donne également à mes copines, donc voilà, j'essaie de les redistribuer parce que moi il y en aurait beaucoup trop pour moi. Alors Chari94350 me demande comment fais-tu pour faire de si belles photos. Alors merci beaucoup, c'est très gentil. Pareil, vous êtes assez nombreuses à me demander sur Instagram si j'utilise des applications en particulier, comment est-ce que je prends mes photos. Donc pour la grande majorité des photos que vous voyez, que ce soit sur mes miniatures ou même sur mon compte Instagram, je les prends avec mon appareil photo réflexe. Donc c'est un appareil Nikon et c'est, d'ailleurs je l'ai juste là, c'est un D5100 pour celles qui veulent le savoir, mais je crois qu'ils en ont sorti des beaucoup mieux depuis parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Et après pour certaines photos également, je passe un petit peu de temps en retouche pour modifier la luminosité, le contraste, etc. Et ça je le fais avec Photoshop, donc encore une fois je n'utilise pas d'application. Et après si vous le souhaitez, il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube sur comment je retouche mes photos Instagram, où là par contre les filles vous livrent toutes leurs astuces et des noms d'applications pour retoucher des photos que vous aurez pris avec votre téléphone si justement vous n'avez pas Photoshop et vous n'avez pas un appareil photo réflexe. Alors ensuite, Unix Tropical me demande la première marque de vernis que tu as essayé. Tes chats sont trop mignons et toi aussi j'adore tes vidéos. Bisous Yoko. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Alors si on s'en tient vraiment à mon premier vernis vraiment que j'ai eu entre les mains, si je me souviens bien, c'était un vernis de la marque Dior que j'avais piqué à ma maman pour m'en poser sur les ongles et c'était un vernis rouge tout pâteux et c'était la catastrophe, mais j'adorais. Ah bah ensuite une deuxième question de Mela Pompote, tu vois, je me suis souvenue de ton pseudo, j'ai même pas fait exprès de prendre 2 fois ta question. Elle me demande: comptes-tu donner un nom à ta communauté? Continue ma belle, tu es géniale, bisous. Merci beaucoup. Alors non, je sais pas si je compte donner un nom à ma communauté. D'ailleurs je vous invite dans les commentaires à me dire si jamais vous avez envie d'avoir un nom spécial. Moi c'est vrai que sur Instagram j'aime bien vous donner plein de pseudos, c'est-à-dire que quand je vais poster, je sais pas, une vidéo de chat, je vais vous appeler mes chats. Quand je vais poster des choses avec des paillettes, je vais vous appeler mes paillettes. J'aime bien vous appeler de plein de petits surnoms, mais si jamais vous avez envie de vous appeler, d'avoir un nom de communauté, je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires. Je en reparlerai peut-être dans une autre vidéo pour vous dire le nom que j'ai choisi. Alors ensuite, Elsa Jou me dit: qui est ton ou tes plus belles rencontres grâce à YouTube? Sinon tes vidéos sont top, t'es génial. Merci beaucoup. C'est vrai que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai eu la chance de faire de superbes rencontres et ma toute première, ça a été avec Marie de la chaîne Enjoy Phoenix que j'ai pu rencontrer grâce au tournage de la chaîne de Tapas du Gloss. Ensuite, ça a été avec Rose Carpet, donc j'ai fait des tournages avec Emma de la chaîne Emma Cake Up.
et Clara de la chaîne Clara Chanel. Je crois que c'était mes tout premiers tournages. Non, j'en avais fait un également avec Lola Dubini. Ensuite, j'ai eu l'occasion également de rencontrer Marine de la chaîne Perfect Honesty et également une très belle rencontre que j'ai pu faire avec Elsa et d'ailleurs toute sa famille. Si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. Et ensuite, il y a eu la Vidéo City où j'ai pu rencontrer pas mal de youtubeurs. Et après, je sais également que vous n'êtes pas youtubeur, mais voilà, mes plus belles rencontres également, c'est celles que j'ai faites avec vous, que ce soit dans la rue, dans des centres commerciaux ou que j'ai pu faire sur Vidéo City. Donc voilà, vous faites partie vraiment de ces très belles rencontres. Alors ensuite, Nouni Chou me demande: collectionnes-tu des objets à part les vernis? Je t'aime, bisous. Alors je crois que tu fais peut-être référence à la vidéo de Marie qu'elle a postée récemment sur les objets bizarres qu'elle collectionne. Alors moi, je me suis vraiment retrouvée dans sa vidéo parce que je collectionne des objets bizarres. D'ailleurs, je sais pas si je dois vous faire cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous montre mes collections bizarres. La première à laquelle je pense, c'est vraiment mes mugs. Ensuite, chez Maureen me demande: qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier quand tu étais petite? Alors en fait, moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être médecin. Je crois que j'ai toujours voulu quelque part soigner les gens, que ce soit pour des bobos ou vraiment pour des maux qu'ils ont dans le cœur. En fait, après que j'ai eu mon bac scientifique, j'ai fait une année de médecine et en fait, c'était une année de ma vie qui était assez douloureuse parce que je venais de perdre quelqu'un de très proche et donc voilà, j'ai pas continué la médecine. Après, j'ai fait du coup de la bio, mais voilà, en fait, je voulais être médecin quand j'étais petite. Alors ensuite, Maben2502 me demande: à quel âge es-tu partie de chez tes parents et est-ce que tu mènes? Plein de bisous ma belle, je t'aime fort. Bien sûr que je t'aime fort. Alors moi je suis partie de chez mes parents quand même assez tôt puisque j'avais 20 ans. Je sais pas quel est l'âge moyen à laquelle on part de chez ses parents, mais comme je vous le disais, c'était une période assez douloureuse dans ma vie et j'ai eu vraiment besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi. Donc voilà, c'est peut-être assez tôt. Après je pense qu'on a vraiment toutes nos histoires, tous nos passés et vraiment c'est un âge qui dépend de chacun d'entre nous. Mais voilà, moi c'était à 20 ans. Alors question suivante, Emma SHT me demande: est-ce que tu comptes faire d'autres thèmes de vidéos sur ta chaîne, exemple cuisine, lookbook ou autre? Gros bisous. Alors en fait vous avez été plusieurs à me demander si je comptais faire une chaîne secondaire, une chaîne de vlog, etc. Et en fait je vous avoue que c'est quelque chose qui me trotte pas mal dans la tête. J'ai très envie de vous faire des idées de recettes ou des, je sais pas, des petits déj ou des choses comme ça, ou même d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec le nail art. Mais je me dis que si je me mets à les mettre sur cette chaîne, ça fera un petit peu brouillon. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Moi j'ose pas trop passer le cap, mais je vous avoue que c'est vraiment une idée qui m'est passée plus d'une fois dans la tête. Je sais plus où j'en suis. Et mon portable est à 13%, vous savez tout. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors Chitana en personne me demande: comment récupères-tu un vernis pâtu? Je crois que tu voulais dire pâteux. Alors quand j'étais petite, je pensais comme une grande majorité d'entre vous, j'imagine, qu'il fallait mettre du dissolvant pour diluer un vernis et en fait c'est vraiment pas du tout la bonne technique, ne le faites surtout pas. Sur le coup vous allez avoir quelque chose d'à peu près potable mais il va mal sécher et vous allez complètement flinguer votre vernis. En fait ce qu'il faut pour récupérer un vernis pâteux, c'est un diluant à vernis et en fait c'est vraiment le diluant du vernis, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom juste là. C'est un nom un petit peu improbable et en fait c'est un nom d'une formule chimique et c'est vraiment ça qui va permettre de rediluer votre vernis, mais surtout pas de dissolvant ou d'acétone. Alors Mila DMRL, ah je crois que j'avais déjà répondu à une de tes questions dans mon premier ask, ton pseudo m'est très familier. Alors tu me dis: coucou Yoko, prévois-tu de retourner à la Vidéo City 2016? Ça m'a fait trop plaisir de te voir en 2015, je t'adore, continue comme ça, bisous, gros bisous ma belle. Donc oui, bien évidemment que je compte retourner à la Vidéo City en 2016. J'avais vraiment trop aimé vous rencontrer en 2015, donc vivement l'édition 2016. Alors Luna211002 me dit: coucou, as-tu d'autres animaux avant tes chats? Alors il faut savoir, quand j'étais petite, je ne jurais que par un chien. Je voulais un chien, mes parents ne voulaient absolument pas, d'ailleurs je n'en ai jamais eu. Donc à la place j'ai eu un poisson rouge et ensuite ils ont finalement craqué pour m'offrir un animal avec des poils, si je puis dire, et donc ils m'ont offert un chinchilla que j'ai adoré, qui est parti il y a pas longtemps, mais il a vécu jusqu'à 20 ans je crois, donc voilà, il était trop mignon, il s'appelait Tom et je vous mettrai une petite photo si j'en retrouve. Maud Belmont me demande: quelle est ta couleur de vernis préférée? I love you, t'es trop mignonne, merci beaucoup ma belle. Alors d'entrée de jeu comme ça, j'aurais envie de te dire le rose pastel, c'est ma couleur préférée en fait. Plus généralement toutes les couleurs pastel, mais le rose pastel j'aime beaucoup ça. Et après à côté de ça, j'aime aussi beaucoup les vernis nude qui vont être couvrants, mais les teintes qui tirent peut-être un rose pastel qui va tendre un petit peu vers le beige, j'adore ça. Je crois qu'il s'appelait Prelude to a Kiss et je crois que c'est presque un de mes vernis favoris de tous les temps. Salomé Siarski me demande: lorsque tu fais un nail art, tu le gardes combien de temps sur tes ongles? Alors ça dépend, comme en ce moment je vous fais 2 vidéos par semaine, je les garde que quelques jours, mais sinon c'est plus en vacances où je vais garder mon nail art, mais sinon en moyenne je dirais entre 1 et 3 jours en fonction des vidéos.
Une fille super me demande: as-tu Snapchat? PS, je t'adore. Alors vous avez été très nombreuses à me demander si j'avais Snapchat, si je comptais créer un compte Snapchat, etc. Et donc pour tout vous dire, juste avant de vous filmer cette vidéo, avant d'appuyer sur le bouton REC, j'ai créé un compte Snapchat. Alors je vous promets pas de vous faire plein de photos, plein de vidéos d'entrée de jeu parce qu'il faut déjà que je m'adapte un petit peu à l'outil. J'étais déjà un petit peu familière mais je suis pas vraiment la reine du Snapchat, donc laissez-moi un petit peu de temps. Mais en tout cas, sans plus tarder, mon pseudo c'est Yoko Nail Art, tout simplement comme ma chaîne YouTube, comme mon compte Instagram, comme mon compte Facebook. J'étais vraiment contente quand j'ai vu que le pseudo était encore disponible. J'ai vu ça comme un signe. Mais voilà, si je suis pas trop active au début, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors Noémie Kou me dit: coucou Yoko, t'es magnifique, dans quelle ville es-tu née et quelle est ta date de naissance? Gros bisous. Alors gros bisous ma belle, merci pour ta question. Alors j'avais répondu un petit peu à cette question dans ma première vidéo Ask. Donc je suis née à Paris, mais si jamais vous vous demandez de quelle origine je suis moitié japonaise, moitié italienne. Pareil, j'en parle plus dans ma première vidéo. Et quelle est ma date de naissance? Je suis née le 1er juillet. Alors ensuite, Alice Wistaf sur YouTube qui me demandait qu'est-ce qui arrive si on ne met pas de base. Alors c'est vrai qu'à chaque début de vidéo, je vous dis mettez une base, je commence pas mon nail art sans mettre une base. Et en fait, c'est tout simplement que vous risquez que votre vernis déteigne sur votre ongle. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé le nail art de poser, je crois que c'était un vernis ongle bleu. Quand j'ai dissolvé mes ongles, ils étaient littéralement tout roses. Vous avez les vernis rouges également qui sont très pigmentés. Et en fait, vous avez tout simplement plus de risques qu'ils déteignent parce que oui, en fait, ils peuvent déteindre et passer la barrière de la base et tout simplement que le pigment passe à travers votre ongle en fait. Après, accessoirement, si jamais vous ne mettez pas de base, vous risquez également que votre vernis tienne moins bien. Alors Cotton Candy me demande quel est ton accessoire de nail art indispensable. Donc si j'avais un seul outil que je garderais parmi tous, si jamais je n'avais pas le choix, ce serait un pinceau fin tout simplement parce qu'on peut vraiment tout faire. On peut tout dessiner avec un pinceau fin, on peut faire des pois en s'en servant comme d'un dotting tool. On peut dessiner même un pois même s'il ne sera pas aussi parfait qu'avec un dotting tool. Enfin voilà, on peut vraiment tout faire, tout dessiner. Donc voilà, mon indispensable à moi, c'est le pinceau fin. Daphné Lapin me demande: as-tu déjà fait des nail art à des stars très connues? Bisous. Alors je crois comme ça, ce qui me reviendrait peut-être, c'était sur un tournage de Comment ça va bien sur la chaîne de France 2. Je vous mettrai un lien d'ailleurs des vidéos que j'ai fait sur Comment ça va bien, si jamais vous ne les avez pas vues. C'est une émission qui est animée par Stéphane Bern et j'ai fait vraiment une dizaine de tutos dessus, donc je vous mettrai ça si jamais vous voulez aller voir ça. Et donc j'avais fait un nail art sur les ongles de Nolwenn Leroy, donc voilà, j'avais trouvé ça plutôt insolite. Ensuite, Fiona Vermeil me demande: tu chausses du combien? J'ai de tout petits pieds, je fais du 36 voire du 37 en fonction des marques. Ce qui est cool, c'est que je peux me chausser chez les enfants. Niline me demande: pourrais-tu nous révéler le prochain nail art que tu feras pour ta chaîne en répondant à cette question? PS, tu es rayonnante, bisous, merci beaucoup, c'est adorable. Donc voilà, je vous mets un petit teaser de la prochaine vidéo. Et voilà pour ce ask, je pense que je vais arrêter la caméra maintenant parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. En tous les cas, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos questions. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vais peut-être laisser un petit peu moins de temps entre ma prochaine vidéo ask parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais fait la première. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour toutes vos questions. Merci d'être là, merci d'être présent sur ma chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux, c'est juste incroyable. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.